Aujourd'hui on est là pour vous présenter ça, donc c'est un livre carré, ouais, vous pourrez le voir, je peux le tenir dans tous les sens, et c'est fait pour, donc je l'ai pris, c'est pour savoir me servir de ça. Donc ça, oh la vache, putain, on voit pas bien, il est pas assez grand. Ça c'est un appareil photo, là, je vais vous le montrer, c'est un Nikon. Putain, c'est lourd. Ouais, voilà. Hop, hop. Et, putain, je suis obligé de le tenir comme ça. Et ce qui est bien, hop, vous avez vu, hop, là, il peut faire des flashs. Je vais essayer d'en faire un. Ouais, on va tester. 1, 2, 3. Wow, vous avez vu. Donc j'ai acheté ça pour me servir de ça. Donc voilà. Donc bah c'était tout. Merde, comment ça s'éteint ça? Je sais même plus. Ouais, des trucs bizarres quand même. Ah ouais, qu'est-ce qu'il faut dire donc ah ouais j'ai une donc j'ai une signature. Hop, je la montre. Pour David, amicalement. Donc c'est pour me motiver. Et donc pour vous parler du livre, bah j'en suis à la page 62. Donc voilà, j'en suis à la page 62, donc c'est pour vous résumer ce qui se passe. Et vous allez aussi recevoir le guide là, où si vous retenez les points rouges, vous avez plus de lumière. Vous montez d'un IL et puis ça vous dit des trucs. Alors qu'est-ce que j'ai appris? Alors je vous lis un extrait. Attendez, entretenir la confusion et affadir le goût du public font partie d'une stratégie marketing. Ça c'est en référence à la netteté et le piqué parce qu'il y a confusion. Donc mais bon donc c'est ce que j'ai appris, mais bon c'est moi qui l'ai appris, donc j'ai pas à vous le dire parce que vous devez rester pour vous la netteté. C'est pareil, le piqué c'est pas du détail dans le flou, c'est de la netteté. Donc voilà. Alors sinon mon appareil photo principal c'est celui-là, ça c'est vrai. Au moins celui-là il est dur aussi, hein. Parce qu'il y a plein d'options. C'est chez Sony. Donc chez Sony, l'écran déjà il est tout petit, on voit rien. Mais bon, c'est parce qu'il est petit, donc et après il y a plein de menus où il faut accéder avec des boutons au lieu de tourner des boutons. Et c'est pour ça que là, en mettant cet appareil Nikon, là j'ai des trucs qui se tournent. C'est un peu comme la poignée de la porte, hop, mais comme ça, hop, j'ai des zooms. Bon là c'est un peu, vu que c'est 3 bagues macro, plus un wide angle macro sur un 300 mm, 75-300, avec un facteur de recadrage de 2,7, parce que là c'est un pouce. C'est le seul 1 pouce hybride. Donc ça c'est bien. Mais quand on l'enlève, hop, quand on l'enlève, hop, il est tout petit quand même. Sauf que vu qu'ils vendent plus, les Japonais fabriquent plus les trucs, alors les Chinois ils donnent ça. Et ça c'est plus dur. Là pour la photo de rue c'est moins normal. Non, oh, j'arrive même plus à le mettre dans le truc. Ça à l'origine c'est pour la photo de rue. Ouais, ça peut c'est plus dur quand même. Malgré que je peux y arriver. On va voir là. Ah la vache.
vache, ouais, c'est un peu intrusif quand même. Et c'est pour ça que avec ça, je vais te montrer comment je fais la photo de rue. Donc j'allume, je mets sur ISO 800 max parce que c'est un f4, c'est un 24 mm équivalent 35. Ouverture f4 constante. Ouais, parce que là, regarde, ah putain, pourquoi focus, il y a le diaph, tu peux pas, ça pompe un peu quand ça bouge, ça zoome, mais il n'y a pas de diaph. Mais c'est Zeiss, hein, c'est Zeiss, c'est le... Regarde, attends. Ah, vas-y, fais le... Ouais, tu vois, c'est Zeiss, c'est pas mal, c'est le même pays que Leica. C'était deux frères, il y en a un, il a dit je vais faire les appareils photo, et l'autre, il les fait aussi, mais il les fait pas de la même façon, c'est comme les Twix un peu, ça se ressemble. Mais les gens ils préfèrent Leica parce que c'est plus connu. Alors quand tu as quelqu'un dans la rue, tu prends ton appareil comme ça, mais tu photographies pas de devant. Tu te mets de dos et hop et hop et hop, tu fais comme ça, tu bouges comme ça et tu appuies avec ton doigt. Et voilà. Et ça c'est le secret des nouvelles photographies de rue. Parce que là aussi tu as un capteur 1 pouce comme celui-là. C'est la même chose, hein, sauf que c'est la marque, c'est fabriqué dans la même usine, mais c'est pas le même boîtier. Là, ça ressemble à une boîte à allumettes rectangle. Là, quand on regarde la forme, c'est imitation. Là, vous la connaissez cette forme-là. C'est du Leica. Vous voyez, les Leica, ils font tout en rond comme ça. Donc c'est pareil. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, j'espère que tu as appris plein de choses. Donc si tu as bien aimé ce que je t'ai dit, tu me mets des pouces bleus. Non, ils sont noirs maintenant, je sais plus. Ah ouais, puis... Alors j'ai acheté les trois autres essentiels. Les petits mémos. Les mémos, donc les mémos, c'est bien parce que ils sont colorés. Et ça va vous expliquer comment est-ce que vous allez utiliser votre boîtier en mode manuel. Donc ça, je sais à peu près tout. Mais je crois qu'il y avait un détail pour l'hyperfocal et puis ouais, la zone de netteté, je crois, elle est un tiers premier, deux tiers arrière-plan. Donc j'ai appris, ouais, je vais vous le... Non, j'ai pas envie de le montrer. Celui-là, je vais vous le montrer parce que il y a l'éclairage Nosferatu. Donc pour ceux qui font des films d'horreur, ça va être bien. J'ai coiffe de moine, il y a des noms, je commence par un mount, keylight, light. Là, j'utilise aussi une lumière. Je vais l'éteindre. Je vais voir, regardez, vous allez voir. Hop. Voyez, avant, je savais pas doser. Bon, là, j'ai dosé moyennement. Et c'est de la merde que je faisais. Moi, c'est ma lumière studio. Hop. 1, 2, regardez, 3. Hop, je débouche les ombres. 4. Voyez, là, c'est nickel. Là. Regardez, là, ça brille. Je vais appuyer. Vous voyez, là, je retourne un peu dans l'ombre. 2, 3, 4. Vous voyez, déjà, c'est bien. Et là, je suis en diffusion. J'ai mis un diffuseur. Je vais enlever le diffuseur et je vais projeter. Vous allez voir, la lumière, elle va se durcir. Je vais durcir la lumière et je vais faire plus d'ombre. Hop. Oh la vache. Oh là. Ah, c'est plus, ça durcit plus là, ça blanchit, hein. J'ai l'impression que c'est la lessive là. Regardez, 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 hop. Et hop, hop. Regardez, là c'est Hollywood. Là c'est... on est à moitié malade là, comme ancien Premier ministre. Hop. Ah ouais, là c'est la surexp, la lune. Hop. Voilà, on blanchit. On va encore un petit peu. Hop. Hop. Ouais, ouais, regardez, regardez, regardez. Là j'ai pris un coup de soleil. Voyez, voyez, hein, ça vient. Hop. Oh la vache. Oh, je vois plus rien là. Oh, attends, je vais remettre la lumière comme avant là. Hop. Ouais, bon, la maîtrise elle arrive, hein. Ça se sent, hein. Ça se sent. C'était bien exposé au début. Donc je vais remettre comme au début. Avec les... Attendez, je mets... Là c'est un élastique qui tient le truc, donc c'est la merde. Merde. Ah merde, fallait que ça fasse pro. 2, 3, 4. Ah, regardez, là j'avais 1, 2, 3, 4. Allez, la puissance, hop. Et il y a de l'angle. Ah, regardez, là je suis tout beau. Là j'ai rajeuni de 20 ans.
Et c'est pour ça, quand je vous montre ça, ça pète. Là, c'est tout beau. Mais même ça, si je vous montre, là, ça pète. Et si je... Et là, ça le fait plus. Là. Voyez comment ça le fait plus. 1, 2, 3, 4. Allez, oh merde. Comment ça se fait 1, 2, 3. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Même le bouquin, c'est pareil. Là, tu vois, et là, il fait beau. Là, tu as envie de l'acheter. Malgré le fait que il faut cacher. Mais si je rappuie sur le bouton, ah, voilà, ça le fait moins. Ça le fait moins. Donc, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah attends, on voit l'éclairage pour terminer. Ah là, je maîtrise pas encore bien, mais c'est pas mal, vous voyez, c'est bien. Là, hop. Là, on voit bien les mains. Comme vous savez, les mains, c'est l'équivalent du gris 18% quasi. Donc, tu fais ta mise au point sur ta main. Et t'as un quasi gris 18%. Sinon, ils vendaient... Je me demande... Ah non, avant, il y avait le cul des tapis à souris. Moi, j'ai un tapis à souris qui faisait 18%. Et c'était pratique, mais c'est plus le cas. Donc, voilà, sont des gris. Je vais pas dire que le gris c'est un gris, mais le bitume. J'ai remarqué le bitume fait 18%. À peu près. Donc si tu prends une photo, faut que tu la prennes au milieu de la route. Parce que même si c'est dangereux, ça sera toujours bien exposé. Tu seras toujours bien exposé en plein milieu de la route. C'est ce qu'il faut savoir. Ça c'est vital en photo. Bon bah à plus.